Bonjour, hola, namasté, comment vous allez les belles âmes aujourd'hui? J'espère que vous êtes en forme. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les clés mécanismes des parcours de liens sacrés. Plus précisément du coup pour les liens de flammes jumelles, les liens d'âmes jumelles et évidemment les âmes sœurs primordiales. Alors aujourd'hui cette vidéo je vais anticiper pardon, vos commentaires. Alors toutes celles qui vont être en l'encontre dans leurs commentaires de cette vidéo, c'est que clairement vous n'êtes pas guéri de votre dépendance affective. Ok, toute forme. Toutes celles et ceux qui vont faire des commentaires, qui vont approuver ma vidéo, c'est que forcément, vous êtes guéri de la dépendance affective. Pour ça, je vous conseille fortement d'aller faire le test de l'une de mes vidéos sur ma chaîne, qui vous permettra de savoir à quel degré vous vous situez dans votre dépendance affective. Donc aujourd'hui, le sujet que j'ai préparé, très intéressant, je pense que la vidéo est très attendue, elle est sur la toile, c'est le réveil du runner au moment où la féminine dit stop à son masculin. Donc on n'est pas dans le switch, hein. On va parler plutôt de faire le deuil de la relation flamme jumelle. Alors là, déjà, quand je dis ce mot-là, toutes les féminines qui sont pas guéries, forcément, vous êtes en panique totale. Vous allez voir que justement, faire le deuil d'une relation flamme jumelle va vous permettre d'avancer vers la réunion et vers la fusion dans votre couple sacré. Alors, nous allons voir dans cette vidéo que c'est bel et bien vous qui allez activer le réveil de votre runner chère féminine. Alors comment? Soyez bien attentive à cette vidéo. Quand je dis les féminines, je parle autant des hommes que des femmes, donc je parle des chasers. Je rappelle que l'âme est androgyne et que du coup elle s'incarne dans deux corps bien distincts. Et donc du coup, voilà pour cela. Alors, mais on va préciser que pour en arriver là, il faut avoir tellement guéri de votre blessure originelle de l'abandon qui a pour dysfonctionnement la dépendance affective, sinon le réveil de votre masculin sera impossible de son côté. Telle est la seule condition et la clé pour qu'il y arrive. Alors, pour faire cette vidéo, bien sûr, j'ai des sources, forcément. Donc, je fais cette vidéo par rapport à vos retours d'accompagnement de runner et de chaser, le recul sur mon parcours. Je me suis aussi servi de la vidéo de Maël Durgan et de Dulcie FJ qui est en chemin d'éveil. Alors, c'est une vidéo qui va être un tout petit peu longue, pas plus que d'habitude, mais on peut arriver à 35-45 minutes, hein. Mais je pense que le sujet demandait à être éclairci à ce jour pour vous, afin de vous faire comprendre, chère féminine, que c'est vous qui allez réveiller votre runner quand vous serez dans la période de compensation sur votre chemin de guérison et pas avant. Tant que vous ne serez pas sorti de vos dysfonctionnements et de votre blessure originelle, qui je vous rappelle est la blessure de l'abandon entraînant le masque de la dépendance affective, rien ne se passera. D'où l'importance de la notion de lâcher prise, qui est l'antidote de cette blessure et de ce dysfonctionnement. Alors, c'est un peu les énergies du moment, hein. Beaucoup de féminines en sont au deuil de la relation flamme jumelle, hein, dans les couples sacrés. En ce moment, ça pousse vraiment dans les duos. Beaucoup de choses qui s'accélèrent pour certains d'entre vous, hein. Et même si vous êtes en séparation, il se passe aussi des choses de l'autre côté du miroir, j'ai envie de vous dire. Alors on remarque aussi qu'il y a des féminines qui lâchent complètement le lien. Alors lâcher le masculin, et là on arrive à une ultime étape. Alors cette phase dans le parcours est bon signe et vous devez en arriver là. Ça fait partie du processus, hein, bien évidemment. Les féminines se retrouvent du coup en phase de je ne peux plus. C'est pas je ne veux plus, c'est je ne peux plus. Cela est trop souffrant pour moi. Jusque-là, je vais vous dire, c'est qu'elles étaient encore sous une forme de dépendance affective. Quand elles arrivent au moment de se dire je ne peux plus, là et seulement là, on sort de la dépendance affective, pas avant. C'est ce qu'on appelle sur la toile la phase de deuil. Alors, on n'en parle pas souvent, mais dans votre parcours sacré, vous allez devoir faire le deuil de la relation flamme jumelle afin que dans un premier temps, vous ne puissiez ne plus souffrir. Dans un deuxième temps, mettre vos masculins au travail et les sauver, puisque c'est comme ça que vous allez les sauver, hein. C'est la seule manière de le faire. Et troisième temps, le retrouver par la suite. Alors, c'est le réel lâcher prise. Lors de la phase de deuil, on parle réellement de lâcher prise totale. Alors, pourquoi arrivons-nous à une phase de deuil dans les parcours? À un moment donné, vous, chère féminine, hein, vous allez tellement donner, tellement espérer, tellement accepter, tellement souffrir, que vous dites stop. Voilà, vous en avez marre. Cela dure pour certaines féminines depuis bien longtemps, hein, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années pour les longs parcours, hein. Car en fait, elles avaient peur de perdre l'autre. Quand on arrive au deuil de la relation, on n'a plus peur de perdre l'autre. Et il faut en arriver là dans votre parcours, sinon vous ne serez jamais en réunion.
Au bout d'un moment, le cerveau, le corps, l'esprit ne peut plus. Vous décidez de ne plus accepter d'être dans cette situation. Une situation souvent d'attente. Hein. Je n'accepte plus de nourrir le lien de ma lumière, hein, donc cette relation, dont je décide de penser à moi, de m'affirmer, me prioriser et penser à moi, point barre. Je ne pense plus à l'autre. Donc mettre un stop définitif sur un moment T. D'accord. Alors rien à voir avec le switch, car lui permet juste de permettre l'éveil du runner par sa lumière de l'âme et travailler sur sa blessure originelle du rejet. Faire le deuil, c'est autre chose. C'est permettre après l'éveil du runner son réveil. C'est-à-dire que la féminine va faire comme si son masculin n'avait jamais existé dans sa vie. Je parle bien exister dans sa vie. Alors toutes celles, je le répète, qui ne sont pas guéries des dépendances affectives, je vous attends dans vos commentaires, hein, parce que forcément, vous ne pouvez pas entendre de tels propos. Mais ça parlera à celles qui en sont là aujourd'hui. Elle n'hésitera pas du coup à penser à elle et même à faire sa vie avec une autre âme sœur ou un lien d'âme jumelle dans le cadre d'un parcours flamme jumelle. Voilà ce qu'est faire le deuil de la relation. Il y a eu un avant, il y a eu un pendant, il y aura un après. Elle n'aura aucune culpabilité à le faire, ni regret, ni remords. On poursuit finalement sur la lancée du détachement, hein, le vrai détachement, le détachement total. C'est une période où l'on rentre dans la pleine complétude, la plénitude. On se suffit à soi-même, besoin de se retrouver avec soi-même. On ne veut plus de personnes et de liens toxiques dans notre vie. Dans la phase du deuil, on ressent qu'il y a plus d'émotion pour l'autre, il n'y a plus de compassion, plus de nostalgie, on n'a même plus l'envie de le retrouver et même parfois on a l'impression de ne plus l'aimer. Alors ça, beaucoup de féminines en ce moment me disent, est-ce que c'est normal que j'ai l'impression de ne plus aimer mon autre? Oui, c'est normal, c'est que vous êtes dans le deuil de votre relation. Vous avez même plus envie de vous projeter, ok, avec lui. Vous ressentez plus de regrets, plus de contrôle. On n'a même plus envie que la relation se concrétise dans la matière. Hein. Plus envie de rien avec lui. Alors ceux-là sont vos retours en accompagnement et j'en suis là à ce jour dans mon duo. Hein. Vous me dites, et je tiens les mêmes propos, et il le sait, que si demain il veut s'engager avec moi, je refuse. Alors là, vous êtes dans la période du deuil de votre relation. Vous savez plus quoi faire de cette relation. Après la phase de détachement, il y a la phase de l'impression de ne plus l'aimer. Une sensation super bizarre après tout ce temps que vous avez passé à espérer et à l'attendre. Normal, vous êtes dans l'amour inconditionnel, un amour sans condition, un amour dont vous ne voulez plus car vous êtes plus dans vos dysfonctionnements et lui est encore dans les siens. Vous avez envie d'une âme accompagnatrice et non plus d'une âme à sauver, comme dans vos relations passées. On arrive même à ne plus avoir d'émotionnel positif, ni d'émotionnel négatif. On est impartial et neutre sur cette relation. Comme une envie de ras-le-bol finalement, hein, comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors, j'ai même plus envie de le voir, de l'entendre, quand on a tellement entendu de belles paroles. Hein. J'appelle nos masculins sacrés la commedia dell'arte. Ok, on est dans un positionnement ferme face à eux. C'est pas une question égotique, je vous rassure. Ça vient en fait naturellement, sinon on brûle petit feu à petit feu. Ok, et nous sommes encore une fois de plus dans le positionnement du sauveur victime. Alors, une posture une fois de plus sacrificielle. Rien à ce stade et ce que l'on appelle une stratégie de l'ego pour faire avancer l'autre. Hein. Loin de là, on n'est plus dans cette stratégie-là, on n'est plus dans la manipulation de l'autre. Hein. C'est juste en fait le mental et le corps et l'âme qui disent stop man. On a dépassé cette phase du stade de manipulation, puisque ça au départ, les féminines, hein, par rapport à notre dépendance affective, on veut manipuler notre autre. Ok, ça c'est une réalité, ça fait partie de nos dysfonctionnements. Mais en fait, on n'a plus envie, on ne contrôle plus rien, puisqu'on est guéri et on est dans notre complétude. On ne donne même plus l'autorisation à l'autre de faire avancer la relation dans la matière. Alors pourquoi cela? Pourquoi cela? Car la féminine n'y croit plus tellement, auquel il croit même plus du tout. Hein. Même si son masculin avait envie d'être authentique, cela ne fonctionnerait même plus. Les belles paroles assez entendues, nous en avons finalement l'habitude. On veut du concret. Reviens réellement quand tu auras mis les choses en place dans la matière et encore, cela reste à voir. Je dis bien, le non se transformera à on verra. Ok, c'est pas un oui de suite. Hein. Tout cela car vous, chère féminine, vous êtes, je le répète, dans votre complétude. Il faut savoir que certains parcours durent depuis des années, quand même, 10, 15, 20, 30 ans. Hein. J'ai des personnes que je donne accompagnement qui sont à 30 ans de parcours et qui sont à peine en réunion. Hein. Donc du coup, ça peut être plus ou moins assez long.
Finalement, vous n'allez plus croire les belles paroles, ok. On a marché un certain temps, mais maintenant cela ne fonctionne plus sur vous. Car je sais, on sait au fond de nous, hein, finalement, qu'on n'a plus peur de le perdre, ok, et qu'il reviendra quoi qu'il en soit, puisque du coup, je vous rappelle que c'est un lien énergétique et que le manque va apparaître au bout d'un moment de la part de notre masculin. Donc, il reviendra, hein, même s'il pense avoir le choix, hein, puisqu'il pense avoir le libre arbitre, le masculin, mais ça c'est que son ego qui lui permet de penser ça. Mais n'allez pas lui dire ça, lui il n'est pas au courant. Donc voilà, donc l'ego va se déconstruire au fil du temps, sous plus ou moins de laps de temps. Bien sûr que votre masculin va être étonné, hein, vous avez tellement accepté de miettes que là il est sous le choc quand vous n'allez plus rien lui donner. Mais cela, du coup, va engendrer une prise de conscience et un déblocage de sa part. Le fait que vous dites stop à chaque fois, hein, même s'il tente, quand vous mettez le stop, lui, ça va déclencher une prise de conscience et ça va lui faire passer ce qu'on appelle une forme de déblocage de l'inconscient. Voilà comment on sauve notre masculin. Une clé pour vous féminine très intéressante à saisir. Car vous êtes en lâcher prise totale, en mode réinitialisation de vos cellules et votre cerveau sur la relation. Puis là, vous vous demandez comment vous avez pu accepter toutes ces choses, hein, que vous n'aurez jamais accepté de quelqu'un d'autre. Et vous vous êtes toujours positionné dans l'espoir, ces croyances, cette dépendance qui n'a rien à mener, hein, puisqu'à ce jour dans la 3D, il y a toujours rien. Et tant que vous ferez pas le deuil de la relation, croyez-moi, il n'y aura rien, ok? Car au début du détachement, il y a une partie de votre inconscient qui est encore dans l'attachement. Lors du deuil de la relation flamme jumelle, l'attachement de la partie inconsciente entre dans le détachement total. Le détachement total, c'est vraiment ne plus l'attendre faire votre vie. Donc si l'univers vous met un lien d'âme entre les mains, on y va, car à l'inverse, si vous n'y allez pas, cela signifie donc que vous vous êtes encore dit, comme dit ci-dessus, hein, que vous êtes dans l'attachement de manière inconsciente, je vis pour moi en attendant qu'il arrive ou qu'il soit prêt. Là, vous êtes encore sous une forme d'attente. Hein. Alors ok, j'accepte qu'on n'a pas le bon timing, hein. Je fais ma vie, quand tu reviens, je plaque tout. De toute manière, une féminine dans l'attachement inconsciente ne s'autorise pas pleinement à vivre sa vie comme elle devrait la vivre. Elle est dans l'illusion de sa vie. Donc elle va se dire, je préfère rester seule pour être dispo quand il va arriver. Comme ça, je ferai de mal à personne. Car je sais que c'est lui. Alors, c'est une grande partie des féminines, bien évidemment. Hein. Donc, dans ce cas-là, vous nourrissez quand même l'attente et le lien. Alors, il y a des duos, ok, et cela est mon cas, hein, où il y a contact avec le masculin, mais où la féminine est totalement détachée. On peut échanger, on peut communiquer, hein, sans forcément émettre d'émotions ou parler du parcours. Jusqu'au moment où la féminine va entamer un point de non-retour. Elle va dire un non définitif sur un moment donné. Là, on est réellement dans la phase de deuil. Hein. Et même si le masculin insiste par des actes, des mots ou autres, cela ne fonctionne plus chez vous. Aucune réaction, aucune émotion. Cela ne fait ni chaud ni froid. Elle va se dire, ok, c'est bien, mais je fais quoi de ça? Ok, c'est ce que l'on va se dire en tant que féminine. Les féminines, à ce moment-là, vous attendez des preuves et de réelles preuves dans la matière, du concret. On passe pas à l'action, on va pas passer à l'action, on est passé à l'action. Voilà ce qu'on attend de nos chers masculins. Et là, la féminine répondra à peine, ok, on verra quand tu seras fait dans la matière. Même pas un oui, hein, ok, c'est on verra. En fait, la féminine, dans cette phase, laisse son masculin se démerder un peu tout seul. Il doit et va se dépatouiller comme il veut, mais sans elle. Elle a même plus de culpabilité pour lui. Hein. Pour elle, elle veut même plus en discuter. Vous lui dites tout simplement, écoute, règle ton karma, tes blessures, responsabilise-toi, gère tes émotions. Moi, mon taf, je l'ai fait, mais je ne vais pas faire le tien à ta place et je veux que tu le fasses de loin. J'ai plus envie de me donner la possibilité que cette relation existe finalement. Hein. Moi, je vis désormais et je m'occupe plus de toi. Je me refuse de mettre mon énergie dans la relation, du moins dans cette partie-là. Ok, la partie qui doit gérer lui tout seul. Elle t'appartient, c'est la tienne, ce n'est plus la mienne. Basta. Car j'ai trop attendu, j'ai trop cru, ok, j'ai été déçu et le mot est encore faible, bien évidemment. Hein. Donc là, c'est fini. Alors,
Pas pour te faire avancer, hein, pas pour te faire réagir, mais car cela m'épuise énormément. Tu dois seul te reconstruire, hein, ok, te restructurer, gérer les choses dans les différents domaines de ta vie. Tu dois grandir, te recentrer sur toi-même, réfléchir, hein, et quand tu seras prêt, on verra si je suis toujours là ou pas. En attendant, je fais ma life. Alors les féminines à ce stade-là, vous n'avez plus besoin de combler un manque, hein. C'est pour ça que vous en arrivez à la relation au deuil de la relation, hein. D'ailleurs, dans une future relation, vous êtes à la recherche d'une personne en équilibre et qui est stable. Vous voulez la sérénité, de bonnes bases. Vous êtes à la recherche d'une âme accompagnatrice sur votre parcours de vie. Car vous avez bien travaillé sur le manque. Là, les féminines, vous êtes complètes, vous vous nourrissez vous-même. Vous vous suffisez à vous-même dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes pleinement épanoui dans votre travail, votre créativité, vous avez développé votre mission divine, vous êtes bien dans la sphère familiale, amicale, etc., etc. Plus rien en fait entrave votre bien-être, vos taux vibratoires sont est très élevé, vous n'attirez plus les personnes toxiques dans votre vie. Vous profitez finalement de la vie et vous n'avez plus peur de perdre l'autre et surtout le point ultime, vous n'avez plus peur d'être seul. Ne pas être avec quelqu'un pour combler un manque, une dépendance affective. Si vous avez peur encore de ça, si vous n'êtes pas encore totalement guéri, vous avez envie de partager dans sa globalité, partager avec des personnes qui sont sur la même vibration et fréquence que vous. De toute manière, vous ne pouvez pas faire cela avec des personnes qui ne vibrent pas la même fréquence que vous, hein, du moment où vous êtes totalement guéri. Cela colle pas, ne fonctionne pas, car votre taux vibratoire est assez élevé dans la phase du deuil de la relation. Quand vous en arrivez là, les féminines, vous avez fait un gros travail de guérison, hein. Vous pouvez être fiers de vous, arrêtez-vous, tournez la tête, dites-vous, voilà d'où je viens. Mais pour le coup, le masculin en face, lui, a encore toute sa partie à faire, hein. Vous pouvez plus attendre un masculin qui se victimise face à vous. Les dysfonctionnements sont trop présents, hein. Le but du masculin, c'est de transformer cette victimisation, hein. Prendre conscience que non, cela sert à rien de te rendre victime, mais juste que la vie cherche à te faire comprendre que tu n'es plus à la bonne place ni au bon endroit. Cela est très difficile pour le masculin à conscientiser, hein. Ça, il faut quand même bien le préciser, parce qu'on parle beaucoup du masculin et des féminines, mais le masculin, cette partie-là est assez complexe, hein. Cela n'est pas un jugement. Il peut avoir la prise de conscience que la féminine en a ras-le-bol, qu'il est plus à sa place, mais il est bloqué par ses dysfonctionnements sur lesquels il n'a pas encore travaillé. Alors, tant que la féminine nourrissait le lien, d'accord, par sa dépendance affective, le masculin était confortable, car elle acceptait tout. Et oui, monsieur avait le gâteau et le cerise sur le gâteau. Il avait sa vie avec sa femme, ses enfants, sa maison, son confort, et la cerise qui était sa féminine. Il ne prendrait pas le risque de tout perdre, sauf qu'au stade du deuil, la féminine ne nourrit plus rien, ne nourrit plus le lien. Et voilà une clé supplémentaire, c'est là que la phase suivante prend tout son sens. Le manque l'emporte toujours sur les peurs. Je le rappelle de la part de nos masculins. Je vous rappelle qu'à la phase du deuil, le masculin clairement doit ressentir le fait qu'il perd son autre pour commencer à travailler, sinon il restera dans l'inaction. D'accord? Il a ce qu'il veut, donc pourquoi il va changer? Il remettra toujours à plus tard ce qu'il a à faire sur le moment. Petite parenthèse pour les féminines, celles qui font encore du charnel, qui couchent encore avec leur masculin, qui disent oui à tout, hein. Premièrement, vous êtes encore dans une dépendance affective. Deuxièmement, vous ne faites pas avancer le lien. Et troisièmement, vous ne sauvez pas votre masculin, car cela l'empêche de démarrer son travail. Il remettra cela plus tard, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pour cela que beaucoup de féminines constatent qu'elles stagnent dans la relation au bout d'un moment. Elles doivent avoir un déclic. Le déclic se fait en une fraction de seconde. Il suffit d'un geste, une photo, un mot, un message, un comportement. Mais j'ai envie de vous dire que la féminine, au bout d'un moment, vous attendez ce moment, le moment qui va déraper pour mettre le stop au masculin, pour vous soulager et être pleinement libre. Puis le parcours est bien fait car le moment que la féminine attendait arrivera un beau jour. Avant, elle avait besoin d'être rassurée par le masculin dans la phase du deuil, même plus la peine. Le masculin, à ce moment-là, va vraiment paniquer. Alors comment ça? Avant elle, il va se dire en fait qu'avant elle était à fond sur lui, hein, et d'un seul coup il n'y a plus rien. Elle prend de la distance, elle se détache, elle a plus besoin de lui, plus besoin de ses nouvelles, elle pense plus à lui, elle ressent plus rien, elle lui refuse des choses. Et bien lui finalement là il se dit je la perds totalement. Alors que se passe-t-il? Il va se poser 10 000 questions à la fois dans sa tête en une seconde. D'accord? Donc à ce moment-là, le masculin va mettre en place le reset. Car la féminine change de comportement, il va être dans l'obligation de changer le sien.
Il va y avoir une ouverture du cœur, ok? Il va être poussé à faire un travail personnel et faire descendre cette relation déjà dans la 5D, hein, dans sa rêverie, dans son fantasme, dans la 3D. Alors il sera poussé en fait à l'ancrer dans la matière de différentes manières. Au début, lorsque la féminine est en phase de deuil, il va quand même rester un peu sur sa position. Il va utiliser tous les stratagèmes. On appelle cela la phase du test du masculin envers sa féminine. Si vous lâchez, il gagne. Ok. Si vous lâchez pas, vous avancez sur votre lien et vous sauvez votre masculin. Quand il va voir qu'il n'arrive pas à gagner, ok, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, il va comprendre et se rendre à l'évidence que sa féminine a disparu. Hein. Elle n'est plus dans l'attente ou sous une forme d'attente. Face à cela, il s'éveille davantage, il se dirige dans la prise de conscience pour arriver à son réveil qui est la conscientisation du lien d'amour avec un grand A. Mais comment je fais? Ok. Il va y avoir une période de transition. Ok, il va se dire si je quitte tout, c'est pas pour être sans rien, mais elle n'est plus là. Et si elle ne veut pas, elle me rassure plus. Donc il est dans le doute absolu. Ok, l'autre masculin. Hein. Le masculin va sentir que vous avez coupé le lien énergétique. Et il va se mettre en mode SOS, je panique. Donc là, on va passer par la phase de culpabilité chez nos masculins envers sa tierce hein, et envers surtout le point le plus important, sa féminine. Il va se rendre compte de tout l'amour qu'elle lui portait hein, et que lui apporte à sa féminine dans cette relation. Okay, et que finalement, elle lui faisait du bien au lieu de lui faire du mal. On appelle cela un retour de situation, une douche énergétique, puissance 1000, un boomerang de tout ce qu'il n'y avait pas conscientisé auparavant et tout le mal qu'il a pu faire à sa féminine de manière inconsciente, je vous le rappelle. Alors pourquoi? Car lui, il atteint sa phase où il sort du déni de la relation. Donc, si je reprends pour être clair, lorsque la féminine est en phase de deuil de la relation, le masculin, lui, est en phase de conscientisation, fin du déni sur la relation. Il passe de la phase je te voulais pas à je sais que c'est toi, je veux être avec toi. Il est dans la capacité de dire oui, c'est toi, chère féminine. Alors comment il va faire car la féminine n'est plus dans la relation? Il rentrera alors dans la phase je suis dans la merde et je vais galérer. Alors finalement, j'ai envie de vous dire que vous savez de quoi je parle, les féminines, nous avons eu toute notre période de notre côté aussi, donc autant se dire que lui aussi, il a droit à son petit karma. On va lui montrer qu'il ne doit pas quitter une situation pour une autre ou une personne, mais qu'il doit la quitter pour lui, ok, pour être aligné avec lui-même, hein, pour se satisfaire à lui-même, pour s'épanouir lui-même. Finalement, comme nous les féminines, le même travail en effet miroir en décalage. Finalement, pour ce qui est bon pour lui. Ces situations ne lui conviennent plus. Ok, qu'il n'a plus peur d'être seul, et le but, comme pour la féminine, c'est avant tout d'épurer son âme, toutes ses blessures, sortir de sa zone de confort, qui n'est pas du tout confortable d'ailleurs. Je laisse aller voir ma vidéo précédente hein, sur pourquoi il reste avec sa tierce. J'explique très bien dedans la zone émotionnelle du runner. Qui doit prendre conscience qu'il doit aller chercher sa place, aller là où il doit être. Alors, car il va apprendre à se rapprocher de ce qu'il est le plus, ok, de ce qu'il est le plus en lui-même, sans avoir peur du jugement. Hein. Il doit finalement être aligné avec ses besoins de son âme et de sa conscience et être en équilibre avec lui-même. Alors, cela va être très compliqué pour les masculins. Mais comme pour nous les féminines au départ, hein, finalement, cela va pousser les masculins à faire des choix. S'ils veulent avancer, non, dans le cas où ils ne veulent pas avancer, pardon, la chose va faire en sorte de le faire pour eux, hein, de toute manière. Hein. Mais bon, là, je leur souhaite bon courage. Pas mal de masculins sont en chaos total en ce moment. Hein. C'est la crise totale. Le karma ne leur fait pas de cadeau. Donc c'est grâce à la féminine que vous allez avoir, cher masculin, l'opportunité de le faire, car cela fait partie du parcours et du processus. Il doit se dérouler comme cela. Je dis l'opportunité, car si vous ne le faites pas grâce à elle, comme je l'ai dit avant, c'est la source qui s'en chargera en puissance 1000. Hein. Dans la matière, il n'y a plus rien côté féminin. Ok, côté féminin, il n'y a plus rien. Donc cela réactive forcément la blessure du rejet du masculin. Les peurs vont revenir, car elles ne sont pas encore guéries. Il va donc lancer son cheminement. Donc l'ouverture du cœur va se faire, chose pas très agréable. Hein. Il va aussi avoir il va être au maximum des pics émotionnels. Il faut tout réguler, mais seul, car la féminine auparavant faisait tout pour nous. Cette étape
est tout à fait normal. N'en ayez pas peur, cher masculin. Je sais pas, je sais que beaucoup d'entre vous me demandent est-ce que c'est normal que j'ai le sentiment de plus l'aimer? Je vous répondrai oui. Ok? Et là, je parle pour les féminines quand on me pose cette question. Grâce à cela, il va péter sa carapace, ok, ses peurs, et surtout pour la première fois de prendre euh, réellement conscience de l'amour qu'il a pour sa féminine. Ça, je voulais dire. Il va du coup se mettre pour la première fois dans la peau de sa féminine et ressentir les choses. Ok, il va prendre davantage conscience que la relation est unique, hein, qu'il n'a jamais connu cela auparavant et surtout qu'il ne peut pas et ne veut plus passer à côté de cette relation et qu'il ne peut pas surtout lutter. Ok, puisque du coup c'est un lien énergétique. Alors tout cela dans un temps plus ou moins long, hein, tout dépend de votre masculin. Il va tout faire pour mettre en œuvre ce qu'il faut. Et là, nous sommes chez le masculin dans la phase du réveil. Ok, donc c'est vous en fait féminine qui conduisez votre masculin à son cheminement. Tant que vous ne le faites pas, il ne peut pas le faire, il est bloqué. Alors pendant le temps du réveil des masculins, les féminines, la chose vous met entre les mains d'autres personnes. Ok, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Vous avez aussi besoin de vivre. Et là, c'est ok pour vous. Hein. Après que ce soit compliqué car il n'y a pas le même lien, je l'entends, mais vous devez au moins essayer. Cela marche, ça marche. Cela ne marche pas, ça ne marche pas, ce n'est pas grave. De toute manière, si on vous met cette personne entre les mains, c'est qu'elle est là pour vous apprendre quelque chose. Tout simplement. Parfois, c'est aussi une relation test, hein, ok, avant de trouver votre jumeau. Votre comportement a vachement changé hein, par rapport aux relations d'avant. Forcément, vous n'êtes plus dans l'attente, plus dans la dépendance. C'est pour vous une relation beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide, hein, beaucoup plus souple, plus harmonieuse. Ok, d'ailleurs, vous n'allez plus attirer de pervers narcissiques ou de personnes qui sont en lien karmique. Ok, uniquement des âmes sœurs ou des liens d'âmes jumelles. Il faut prendre ce qu'il faut prendre, ok? Car aujourd'hui, les féminines, vous voulez la simplicité et le partage, et cela, et elle le sera, car il n'y a plus aucun contrôle de votre part, ni sur vous-même, ni sur l'autre. Cette relation avec une âme sœur ne sera pas du tout, et ne sera plus du tout mentalisée. Vous allez la vivre, réellement la vivre, ok? Vous allez voir qu'elle est beaucoup plus différente que votre passé. Et elle va vous soulager au niveau de votre masculin aussi, parce que la relation dans les parcours flammes jumelles est pas de tout repos. Et là, une fois de plus, vous allez réactiver la blessure de trahison de votre masculin. Ok, alors le but c'est pas de lui dire, hein, on s'en fiche qu'il le sache ou pas que vous avez quelqu'un. Hein. Le masculin, à ce moment-là, va avoir l'impression que vous le fuyez. Donc vous allez adopter le faux self du runner. Et lui, du coup, par effet miroir, hein, va comprendre qu'il vous a fui pendant tant de temps et il va du coup adopter le faux self de chaser et devenir le dépendant affectif. Il va commencer à travailler sur sa culpabilité et le pardon. Comme vous, Féni, vous l'avez fait auparavant. Hein. Je sais que c'est elle, je dois passer à l'action. Ok, il faut que je m'engage. Mais avant, l'engagement avec votre autre, c'est un engagement envers vous-même. Ok, donc avant de s'engager avec vous, féminine, il doit s'engager envers lui-même. Alors je parle du vrai engagement, parce que toutes les personnes qui sont runners qui regardent me disent oui moi je suis engagé, je suis marié. Non c'est faux, hein. T'es engagé pour une sécurité, hein, pour une zone émotionnelle à gérer. T'es pas, on a compris ton dysfonctionnement. Donc du coup non. On parle du réel engagement, hein, là où tu vas gérer tes émotions. Hein. Mais avant l'engagement avec votre autre, donc je le disais, c'est l'engagement pour vous-même. Donc je parlais du vrai engagement, pas celui dans lequel tu t'es mis pendant des années pour une image sociétale où tu gères ta zone de confort émotionnel. Après, vous pouvez faire aussi le choix de rester seul. Hein. Je dis cela car beaucoup en ce moment de féminine rencontrent des âmes sœurs. Ok, voilà pourquoi je dis ça. Donc voilà, au niveau du deuil de la relation dans les parcours sacrés, hein, c'est une étape importante et elle doit être faite. Ok, si vous ne la faites pas, c'est que vous n'êtes pas encore guéri, hein, bien évidemment, et que vous allez être dans la souffrance permanente. Voilà les belles dames, je vous dis, n'oubliez pas que la victoire est au bout du parcours, au bout du chemin, à condition qu'on s'en donne les moyens. Bisous, bisous.